Le christianisme vécu de la meilleure des manières, c'est-à-dire sans ignorance, est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Eh bien, nous sommes à la dernière phase de la série Le croyant en Christ, Christ en nous, que nous avons entamé il y a de cela quelques mois. Ce message est le message concluant de toutes ces choses, ces découvertes que nous avons eu à faire dans le seul verset de Jean 14, le verset 20, où on nous disait que afin que je sois en eux et qu'ils soient en moi. Et nous avons essayé de comprendre ce que représente Christ en nous. Et après, la dernière phase est le croyant maintenant en Christ, ce que ça représente dans la vie du croyant. Et c'est vraiment fabuleux toutes ces découvertes qu'on a fait pendant ces quelques mois-là. Aujourd'hui, je m'en vais te faire découvrir ce que tu es supposé faire avec ces connaissances-là. Parce que Jésus a dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, il est une chose de connaître ce que représente Christ en nous et ce que représente nous en Christ. Mais la meilleure des choses, c'est que vous le mettiez en pratique. Parce que, vous savez quoi? S'il y a une chose que nous devons tous comprendre de base par rapport à la vie chrétienne, c'est que le christianisme, c'est d'abord depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Et dans l'Ancien, il est clairement dit que vous passez d'une étape à une autre, d'un environnement à un autre, d'un lieu à un autre. C'est ce que on a découvert dans Deutéronome, le chapitre 6 plutôt, le verset 21, je pense. Et nous l'avons aussi vu dans Actes, le chapitre 26, le verset 17 ou 18, comme ça. Et nous avons compris par là que vous quittez les ténèbres pour arriver à la lumière. Vous quittez Satan pour arriver à la puissance de Dieu. Vous quittez Égypte pour arriver à Canaan, qui est la terre promise. Ce qui veut dire que le croyant n'est pas en train d'aller à la terre promise, comme je l'ai dit aussi par rapport au mont Sion. Le croyant n'est pas en route pour le mont Sion. Le croyant est déjà sur le mont Sion. Le croyant est déjà en Canaan. Le ciel n'est pas notre Canaan, mais le croyant est déjà à Canaan. Donc, avec cette mentalité, avec cette visualisation des choses, vous devez comprendre que tout ce qu'on a essayé de nous faire, de nous amener à découvrir, c'est ce que nous sommes devenus en recevant Jésus dans notre vie. C'est tout cela qui a fait objet de ces études-là. Et vous avez tout dans le playlist, vous les retrouverez là. Nous sommes devenus quelque chose de fabuleux. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et il y a un passage dans le livre de Galates qui insiste sur le fait que devenir chrétien, ce n'est pas des spéculations de tout genre. Ce qui importe, c'est la nouvelle créature qu'on est devenu. Et là, je te montre les mécanismes, l'astuce qui te permet de tirer le maximum de profit dans tout ce qui est dit, dans Christ en nous et nous en lui. Je te montre cela dans Jacques, le chapitre 1, à partir du verset 23 plutôt. On nous dit là, 22 plutôt, mettez en pratique la parole. Ça veut tout simplement dire que tout ce qui est dit, j'ai eu à faire plus de vingtaine de vidéos sur nous, le croyant en Christ, et de l'autre côté, le Christ en nous, j'ai eu aussi à faire beaucoup de vidéos là-dessus. On nous dit, cette connaissance-là, qui est issue de la parole de Dieu, vous la mettez en pratique. On nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire, lorsque tu écouteras ces vidéos, ne te borne pas juste de l'écouter, d'écouter la parole qui est dans ces vidéos, mais en vous bornant vous-même, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu qu'il écoute, cette personne
est en train de se tromper. C'est ce que ce verset veut dire. Et le 23 nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable. Ça veut tout simplement dire que ce que vous écoutez dans la parole, dans les différentes vidéos qu'on a eu à faire en amont, quand vous les écoutez, vous les gardez pour les mettre en pratique. Parce que si vous la gardez et vous ne la mettez pas en pratique, on nous dit qu'il est semblable. Cet individu est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça veut tout simplement dire que ici, on prend la parole de Dieu comme étant un miroir dans lequel nous nous voyons. Et on nous fait comprendre que lorsque on te fait découvrir qui tu es dans ce miroir et que tu te vois dans ce miroir et que tu oublies qui tu étais dans ce miroir, c'est que tu es cette personne-là qui n'est pas en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu retiennes ce que tu as vu dans ce miroir. Et qu'est-ce qu'on nous fait comprendre par là? C'est que la parole de Dieu est prise ici comme un miroir dans lequel nous nous découvrons. Et ce qui est fabuleux et très glorieux par rapport à ce miroir, c'est que dans ce miroir, nous ne nous voyons pas nous. Nous nous voyons en Christ. Parce qu'il y a cet autre passage de 2 Corinthiens 4, 18, je pense, qui nous fait comprendre que en observant, en regardant le Seigneur dans ce miroir, nous sommes transformés à la même gloire. Ça veut dire que le miroir dans lequel nous voyons en fait le Seigneur. Nous regardons le Seigneur et nous sommes à son image et nous sommes au jour le jour transformés en l'image que nous voyons dans ce miroir. Donc, quand vous découvrez, par exemple, nous avons eu à étudier la justice de Dieu que nous sommes devenus. Vous voyez dans ce miroir vous informe que vous êtes la justice de Dieu en Christ Jésus. Vous voyez, quand vous analysez naturellement, vous êtes le contraire de cette justice-là. Mais vous n'avez pas à vous accrocher à ce que vous voyez de vous, mais vous vous accrochez à ce que vous voyez dans la parole de Dieu. Dans ce miroir, ce qui vous est donné comme information, vous la gardez. Et c'est ça le premier pas qui vous amène à la mise en pratique de la parole. Parce que mettre en pratique la parole ne veut pas tout simplement dire, on dit ne vole pas, tu ne voles pas, alors tu es en train de mettre en pratique la parole. Ça aussi c'est bon. Mais ici, on veut que tu vois dans un miroir et que tu lis, que tu découvres des choses te concernant. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans ces différentes vidéos. Vous voyez? Et on a eu à se découvrir dans la parole de Dieu. Et on nous dit par la suite, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi parfaite c'est la parole de Dieu, la loi de la liberté, cette même loi est encore appelée la loi de la liberté, et qui aura persévéré, ça veut tout simplement dire que premièrement, vous écoutez, ça c'est la première étape. Vous écoutez la parole, ça veut dire, vous prenez la vidéo, vous découvrez qui vous êtes dans ces différents thèmes-là qui sont développés, et ça, le miroir de la parole est en train de vous dire qui vous êtes dans ce miroir. Ça, c'est le point numéro 1. La deuxième étape, ce que vous avez écouté, vous la gardez. Vous la gardez, vous ne l'oubliez pas. Et c'est ce qu'on dit, vous voyez dans le miroir, ce que vous voyez là, vous n'oubliez pas. Vous la gardez. Et le troisième niveau, mais la troisième étape, c'est que vous la mettez en pratique. Vous la mettez en pratique veut dire ce que la parole vous dit dans ce miroir, vous la gardez et vous vous dites que c'est vraiment ça. Vous ne vous voyez pas pour vous découvrir parce que vous êtes rempli de limites, de faiblesses, de tout genre. Mais ce que la parole de Dieu vous dit de vous dans le miroir, c'est à ceux auxquels vous vous accrochez. Et c'est ce qu'on appelle la mise en pratique de la parole. La parole dit que je suis sur la montagne de Sion, je le reçois. La parole dit que celui que je transporte dépasse de toute autre réalité autour de moi. Je le reçois, je le prends, je l'accepte comme ainsi.
Et je vis dans cette réalité-là. Ok? Et on nous dit par la suite ici, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Je pense que c'est la 4e étape. La première étape, vous écoutez. 2e étape, vous gardez. 3e étape, vous mettez en pratique. Et la 4e étape, vous persévérez dans la mise en pratique de cette parole. Pourquoi vous persévérez? Parce que en vous décidant de mettre en pratique la parole, vous pourrez avoir le contraire de ce que vous vous dites. Parce que la parole dit quelque chose de vous que vous ne voyez pas dans les médias. Vous avez à persévérer pour qu'à la fin des comptes, vous puissiez voir la réalité de ce à quoi vous vous êtes accroché au début. C'est comme vous prenez la vie d'Abraham. Abraham, au début, quand Dieu lui disait, tu es le père des nations, tu seras père de beaucoup d'enfants. Abraham n'avait pas des enfants, mais la Bible dit qu'Abraham a cru à cela. Et Dieu l'a amené dehors, lui a montré les étoiles. Regarde, c'est pour que Abraham puisse avoir une visualisation de ce qu'on lui promet. Ouais, donc Abraham a gardé cela et Abraham a évolué dans cette foi-là. Et il a dû persévérer des années. Ça veut dire que ce à quoi il s'est accroché, qui est le fait qu'il est le père des nations, au moins il n'avait aucun enfant, il s'est accroché à cela. Et cela a pris du temps. Et c'est ça, c'est là où vient la persévérance. Vous voyez? Donc, dans tout ce que vous découvrez dans Christ en nous, le croyant en Christ, qui sont, vous les trouvez sur ma chaîne YouTube, vous les prenez comme étant les réalités vous concernant. Ça, c'est des paroles éternelles, des vérités éternelles, j'allais dire. Vous vous accrochez à cela, vous les gardez et vous vivez conformément à cette réalité. Vous n'acceptez pas autre chose que le monde vous dit, que vos sensations vous disent, que le diable essaie de vous dire, ou bien votre environnement vous dit. Vous n'acceptez pas, vous ne gardez pas. C'est toutes ces autres choses qui vous seront dites. Vous vous accrochez à ce que la parole de Dieu vous dit de vous. Et vous la mettez en pratique et vous persévérez avec cette vérité. Parce que c'est la vérité, ce que dit la parole de Dieu te concernant. Et on nous dit là que qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux. Ça veut dire qu'à aucun moment, tu ne laisses pas tomber cette information que tu auras pris à un moment donné. Tu ne la laisses pas tomber. Tu ne l'oublies pas. Et tu persévères avec cette information, parce que tu te mets à l'œuvre, tu continues dans cette dynamique-là, celui-là sera heureux dans son activité. Dans d'autres versions disent, celui-là sera béni. Ça veut dire que le résultat auquel il s'attendait deviendra réalité dans sa vie. C'est ça le principe par lequel nous amenons à manifestation ces réalités spirituelles nous concernant dans ces deux thèmes-là qui sont traités dans les différentes vidéos que vous pourrez suivre là. Le croyant en Christ, Christ en nous. C'est de cette façon que nous amenons ces réalités nous concernant à la manifestation. Ouais, et ça, c'est dans la parole de Dieu. Les étapes, elles sont claires. Vous les suivez, vous aurez ces résultats-là. Et ça, et l'une des garanties aussi que je voudrais vous donner par rapport à la parole de Dieu, nous la lisons je pense, nous la lisons dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 16, où on nous dit, Hébreux, le chapitre 4, le verset 12 et 13. On nous dit d'abord que, verset 12, on nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Maintenant, suivez la suite. On est là en train de parler de la parole de Dieu et on nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui. En temps normal, si la parole était prise comme une chose, on n'allait pas dire devant lui. Ça veut dire qu'ici, la parole est considérée comme une personne. On veut que tu comprennes qu'il n'y a aucune situation, aucune créature qui est au-dessus de la parole. La parole, elle est capable de prendre le dessus, de pénétrer toute situation, de prendre le dessus sur cette situation. On nous dit, tout est nu. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous voyez, on est en train là de parler de la parole de Dieu, on la présente comme une personne et on nous fait comprendre que tout est nu, rien n'est protégé, vous voyez, rien n'est verrouillé devant la parole de Dieu. La parole est capable de foncer et de percer toute situation et prendre le dessus. C'est ça ce que les Écritures nous font comprendre dans ce qui est dit ici. Nulle créature n'est cachée devant la parole. Et cette parole ici est une personne. Oui? Donc, c'est juste pour que tu comprennes que en t'accrochant à cette parole te concernant et en suivant ces différentes étapes que je viens de t'exposer, tu as la garantie du fait qu'il n'y a absolument aucune créature qui sera cachée, qui opérera dans l'ombre de sorte qu'on ne saura. Non, la parole la découvrira, la parole la saisira et la parole prendra le dessus. Et on nous fait comprendre que tout est nu, il n'y a rien de cette vie qui est couverte de sorte que la parole ne peut... Non, 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 non. Tu peux ne pas compter sur toute autre chose dans cette vie, mais sur la parole de Dieu, tu peux pleinement compter parce qu'à la fin des comptes, tout est nu, rien n'est caché et tout est à découvert devant cette parole qui est ici présentée comme une personne. Bien-aimé, je t'encourage à non seulement retourner à d'abord finir cette vidéo que tu suis et retourner vers les différentes vidéos qui t'ont présenté en Christ et qui t'ont amené à découvrir celui qui est en toi, ce que ça représente et le fait que tu sois en lui, ce que ça représente dans ta vie. Le croyant en Christ, Christ dans le croyant. Mes chers amis, vous évoluez dans cette réalité, vous verrez que votre vie à la fin des comptes, comme les Écritures viennent de le dire, votre vie sera bénie. Vous serez heureux à la fin des comptes. Vous ne pourrez pas passer toute votre vie chrétienne en retournant toujours en Égypte, en se focalisant sur votre provenance, de là où vous venez. Et j'entends tout le temps ce langage-là qui dit, c'est vos origines qui sont vos problèmes. Mais qu'en est-il de là où vous êtes arrivé? Est-ce qu'on peut comparer là où vous êtes arrivé de là où vous venez? Là où vous êtes arrivé, on l'appelle en Christ. On ne peut pas comparer ce nouvel emplacement, cet environnement, ce lieu, cette personne en laquelle vous êtes arrivé par rapport à vos origines, quelle que soit cette origine-là. Quelle qu'elle soit, elle ne peut être comparée à là où vous êtes arrivé en Christ. Mon encouragement pour toi, c'est de t'amener à t'accrocher à là où tu es arrivé pour qu'à la fin des comptes, tu vives la réalité de là où Christ t'a amené, au lieu de tout le temps retourner à tes origines comme quoi elles sont la base de tes soucis et de tes problèmes de la vie. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Moi, j'ai choisi d'être le prédicateur, de présenter ce message-là qui amène les gens vers là où on les a amenés au lieu de les retourner en Égypte. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À la prochaine.